Il y a plusieurs années, alors que j'accompagnais un camp de jeunes qui était à la fois destiné à faire un peu de ski et en même temps s'élever spirituellement, un ski prière, parmi ces jeunes d'une vingtaine d'années, je rencontre une jeune fille qui me dit « J'ai reçu une éducation chrétienne, mes parents sont pratiquants, ma famille est catholique, j'ai été dans des institutions catholiques pour l'enseignement, pour les écoles, j'ai reçu beaucoup de choses et puis parfois j'ai envie de tout envoyer par-dessus bord. » Et je me suis dit, tiens, c'est étonnant. Elle me dit, oui, regardez au fond les gens qui ne croient pas, les gens qui n'ont rien reçu. Moi, j'ai beaucoup reçu. Mais les gens qui n'ont rien reçu, est-ce qu'ils sont plus malheureux? Et alors, en méditant avec elle, on a essayé de découvrir ensemble. C'est vrai que le fait, et c'est le thème d'aujourd'hui, le fait de recevoir engage. Le fait de recevoir engage, c'est au fond ceux qui ont écouté cette parole de Dieu. Ben oui, nous avons mangé et bu en ta présence, tu as enseigné sur nos places, tu as été parmi nous. Mais ils sont restés comme à mi-parcours. Moi, je vous le dis, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Et quelle est cette porte étroite si ce n'est la porte des béatitudes, dont la première résume toutes les autres, c'est la béatitude des pauvres. Et c'est vrai que juste après, Jésus interpelle Jérusalem. « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme la poule veut rassembler sa couvée. » Jérusalem qui a tant reçu, le peuple élu, qui reste choisi par Dieu, car les dons de Dieu sont sans repentance. Et en même temps, il n'a pas reconnu le temps de la visite. Alors, Jésus dit, j'appellerai tous ceux qui viennent de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et je les inviterai à la table du royaume. Je trouve c'est beau de voir, frère, et en même temps, c'est avec tremblement que nous disons ça, que le fait de recevoir quelque chose du Seigneur nous invite à un toujours plus, nous invite à aller plus loin, ne pas en rester simplement aux grâces sensibles, par exemple, mais nous invite aussi à partager la passion du Christ, à rentrer par cette porte étroite, parce que c'est vrai qu'elle est étroite. Il est étroit le chemin qui conduit au salut, et puis il est large le chemin qui conduit à la perdition. Et rappelons-nous aussi que ce que nous vivons ici-bas retentit dans l'éternité. C'est ça, là, cette question. Ça retentit dans l'éternité. Ce que je vis ici-bas, d'une manière ou d'une autre, engage mon destin éternel. Et la pensée de la vie éternelle pour nous, eh bien, doit nous aider aussi à rentrer dans une plus grande proximité avec le Seigneur. Ne pas simplement être comme ceux qui écoutent, qui passivement, d'une certaine manière, ont goûté quelque chose du Seigneur, mais être au contraire ses disciples. Et c'est très beau que juste avant, ce sont les paraboles du royaume qui sont donnés dans Saint Luc, juste avant ce passage. À quoi comparer le royaume de Dieu si ce n'est à un peu de levain dans la farine, c'est-à-dire qu'il faut savoir discerner les petites choses, il faut rentrer dans une manière de penser, dans une manière de voir différente, parce que c'est vrai que la foi, c'est d'abord le chemin du regard, c'est une manière de vivre aussi. Et c'est vrai que ça nous exige, nous qui sommes ici, quelque part, ça nous exige davantage, intérieurement, parce que nous ne pouvons pas dire que nous ne connaissons pas le Seigneur. Nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas goûté à sa miséricorde. Nous ne pouvons pas dire que nous ne savons pas qui il est et qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Et alors, si tu sais ça, forcément,
de là découle une certaine manière d'agir, et de là découle aussi une proximité avec lui, un appel à rentrer dans cette logique d'amour qui va jusqu'au bout. Sinon, eh bien, on te dira, les premiers seront les derniers. Toi, tu as reçu beaucoup, mais à quoi cela t'a servi si tu n'as pas été un disciple? Alors, on appellera ceux qui n'ont rien reçu. Alors voilà, c'est le paradoxe évangélique. Alors, on dit, si j'avais su, j'aurais pas venu, comme la citation bien connue. Voilà, si j'avais su, oui, c'est vrai, le fait de recevoir engage. Le fait de recevoir nous emmène dans une logique du toujours plus. Et c'est vrai pour nous aussi comme religieux. Comme religieux, je veux dire a fortiori. Tout ce que nous avons reçu dans notre vie religieuse de grâce du Seigneur, d'expérience de Dieu, tout cela, nous aurons quelque part à rendre des comptes. Oui, le Seigneur nous a enseigné. Il a mangé et bu avec nous et nous avons partagé sa table. Mais est-ce que nous sommes allés jusqu'à l'intime, c'est-à-dire cette porte étroite de la croix, cette béatitude des pauvres? Est-ce qu'on est allé jusque-là? Ou est-ce qu'on est resté simplement en mode spectateur? Alors c'est vrai qu'il y a des passages dans nos vies où le Seigneur nous amène à aller plus loin, nous amène à nous engager davantage à sa suite. Là où nous sommes, dans notre situation de vie de famille, dans les situations professionnelles, dans nos situations personnelles. Voilà, parce que justement, ce que nous avons reçu, c'est un chemin qui nous emmène plus loin. On va de commencement en commencement. On ne peut jamais dire qu'on est arrivé. Et avec le Seigneur, ce qui est à la fois magnifique et en même temps redoutable, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de résultat, dans le sens qu'on ne peut pas dire qu'à un moment donné, ça y est, on y est. Mais il y a une obligation de moyens. Est-ce que tu as mis tous les moyens pour vivre de l'Évangile? Et dans ce sens-là, les commandements négatifs, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, les commandements négatifs sont beaucoup plus faciles à pratiquer que les commandements positifs. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. Est-ce qu'on peut dire qu'on peut y arriver, ça y est, j'y suis, c'est bon, j'ai aimé mon prochain? Je suis toujours en chemin. C'est quelque part rentrer dans une marche, une marche à la suite du Seigneur, mais rester statique, c'est déjà reculer. Alors c'est vrai que ça c'est... Je comprends la réflexion de cette jeune fille de dire, les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils sont plus tranquilles. Quelque part. C'est pas faux. Mais tu ne peux pas faire comme si tu ne le connaissais pas. Alors, je pense qu'aujourd'hui, Jésus nous appelle à là où nous sommes, et que chacun, pendant ce temps de silence, réfléchisse, où est-ce que je suis invité à aller plus loin, avec tout ce que j'ai reçu de grâce, de connaissance, d'expérience de Dieu. J'ai reçu aussi humainement, à celui qui a été beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Eh bien, avec tout ce que j'ai reçu, comment je peux aller dans une proximité plus profonde avec le Seigneur et avec le Seigneur crucifié? Cette porte étroite, cette porte du cœur transpercé. C'est là qu'à un moment donné, on va voir qui est qui. C'est face à la passion que se révèle le cœur des hommes. Parce que d'une manière ou d'une autre, l'humanité est soit au pied de la croix, soit sur la croix. Et on voit bien, quand on relit le récit de la Passion, eh bien les différents acteurs, comment chacun, face au Christ crucifié, se positionne. Seigneur, je vais être avec toi aujourd'hui, dans ton royaume, le bon larron. Et d'autres qui l'accusent.
Jésus vient révéler les cœurs. Et ce que nous avons reçu révèle aussi ce que nous portons. Nous révèle nous-mêmes, nous dit à nous-mêmes qui nous sommes. Et c'est en même temps très beau parce que du coup, c'est cette invitation à un absolu de l'Évangile. Alors on va demander à Jésus qui nous aide, on va demander à la Vierge Marie au sein. C'est là où on a besoin de tous ceux qui nous ont précédés. Nous montons sur les épaules des géants, les saints qui nous ont précédés, qui ont vécu de l'Évangile, qui ont dit oui à cette invitation à suivre le Seigneur jusque dans la porte étroite. On va demander qu'il nous intercède pour nous, qu'il prie pour nous, qu'il nous aide, qu'il nous soutienne, parce que nous savons bien que au milieu d'un monde très sécularisé qui ignore Dieu, parfois, comme cette jeune fille, on peut être tenté, on se dit, déstabilisé, mais ça sert à quoi nos vies? Et parfois, puisque j'accompagne aussi des prêtres qui sont dans les paroisses, etc., ils disent, mais où sont les paroissiens? Ça sert à quoi d'avoir donné ma vie pour le Seigneur? Parfois, le doute rentre. Alors, puissions-nous être soutenus par la prière des saints, et singulièrement par la prière de la Vierge Marie, qui n'a pas hésité à rentrer dans cette porte étroite pour aussi nous montrer à tous le chemin du salut. Amen.